Voilà, bonjour à tous. C'est vraiment une joie pour moi d'être parmi vous ce matin. Merci beaucoup à Jérémy pour l'invitation. Et en effet, je me souviens que 6 ans en arrière, j'étais venu ici à l'église du Mets-sur-Seine avec un faire-part de naissance pour vous dire que l'église de Donne-Marie d'Antilly était née, comme on l'a dit, fille de l'église de Veneux, petite fille de l'église du Mets-sur-Seine. Et voilà, pendant les 6 ans, l'Église s'est développée de façon vraiment encourageante. Il y en a certains d'entre vous qui ont remonté leurs manches et qui sont venus à Donne-Marie nous donner un coup de main avec nos locaux, parce qu'on avait acheté l'ébénisterie de la ville qui a dû être transformée en salle de culte. Merci encore à ceux qui avaient été de ce voyage-là pour nous aider. Et puis, comme l'a dit Jérémy tout à l'heure, on a eu la joie d'accueillir en septembre dernier un nouveau pasteur à Donne-Marie qui s'appelle Samuel Mandras, avec sa femme Fanny et leur petit Noé. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous les connaissez. Mais voilà, ils ont rejoint notre église et c'est Samuel qui va se charger maintenant de consolider l'église dans les années qui viennent. Ce qui nous permet à mon épouse Joanne et moi-même d'avoir un ministère davantage orienté sur l'évangélisation et l'implantation d'églises. En fait, je suis délégué extension au sein de notre famille d'églises, l'association Baptiste. Donc je suis amené à me déplacer dans différents endroits pour aider à démarrer de nouvelles implantations. Et si vous voulez en discuter plus avec moi à la fin, ce sera avec joie. Donc je vous transmets les salutations de l'église de Donne-Marie et plus particulièrement de son pasteur Samuel. On suit avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe ici. On entend parler de votre nouveau local que je suis impatient de découvrir. Et on continue ici à vraiment prier pour vous en demandant que le Seigneur vous conduise dans la suite. Alors c'est vraiment réjouissant, Jérémy, d'apprendre que ce texte de Romains 8 avait été aussi choisi par la personne en charge de la première partie du culte. Mais j'aimerais commencer ce message par une affirmation que vous allez voir apparaître à l'écran et qui vous dit peut-être quelque chose. Le chrétien vit entre le déjà et le pas encore. C'est une formule qui est souvent utilisée par des théologiens pour parler de la situation paradoxale dans laquelle se trouvent les croyants dans l'histoire du salut. Vous savez que le week-end dernier, nous avons célébré Pâques et on a continué à célébrer l'œuvre de Christ ce matin par les chants qui ont été choisis. Il y a des choses qui sont déjà arrivées. Jésus-Christ est déjà mort pour nos fautes. Il a vaincu le péché, la mort, l'adversaire. Il a accompli tout cela à la croix et il est revenu à la vie. Et il a satisfait entièrement la justice de Dieu pour que nous qui plaçons notre confiance en lui, nous puissions être sauvés. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées. Jésus n'est pas encore revenu pour établir son règne de justice, pour éradiquer le péché de façon totale. Et donc on est dans ce déjà pas encore. Et ça a des conséquences aussi pour nous en tant que chrétiens. Est-ce que nous avons été sauvés si nous avons placé notre confiance en Jésus? On va dire oui, merci Seigneur pour cela. Et pourtant, nous trouvons des versets dans le Nouveau Testament qui nous disent que nous attendons notre salut. Un salut plus complet, un salut final. Est-ce que nous avons été délivrés? Oui, et pourtant, la Bible affirme à plusieurs reprises que nous attendons la délivrance. Nous avons été délivrés de la sanction du péché, mais nous n'avons pas été encore totalement délivrés de la présence du péché dans notre vie et dans le monde. On est dans cet entre-deux et on pourrait prendre plein d'autres notions comme cela pour faire le même constat. Dans le texte qu'on va lire ensemble, il est dit que nous avons été adoptés, mais quelques lignes plus loin, que nous attendons l'adoption. C'est assez surprenant, n'est-ce pas, d'être dans cette situation paradoxale, plein de choses déjà acquises en Jésus-Christ, mais pas encore pleinement réalisées. Et du coup, la vie chrétienne est faite de grandes bénédictions, de victoires, et en même temps de frustration, de difficultés, de combats, n'est-ce pas? Et on est dans cette situation-là. Des cris de victoire, mais aussi des gémissements dans l'attente du retour de Jésus.
Mais, et cela nous amène au texte qu'on va lire maintenant ensemble, le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés seuls dans cette situation-là. Il a même affirmé qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille, de manière à pouvoir nous envoyer de l'aide, nous envoyer un consolateur qui vient se glisser dans la vie du chrétien, qui établit sa demeure en lui et qui lui permet de tenir le coup dans ce déjà pas encore, qui le fortifie et qui le transforme, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui lui permet de passer en quelque sorte du déjà au pas encore. Et le texte va nous en dire davantage là-dessus ce matin. Donc on va lire ensemble Romains au chapitre 8, les versets 9 à 23. Romains 8, les versets 9 à 23. Alors j'ai choisi la traduction Sommer parce que c'est un texte assez riche et il m'a semblé qu'elle était plus accessible, donc vous pouvez la suivre à l'écran si vous le souhaitez. Romains 8, verset 9. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Car c'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet. Jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Quel magnifique passage. Nous savons que ce texte est tiré de la lettre de Paul aux Romains, qui est bien plus qu'une lettre, n'est-ce pas? Un magnifique exposé doctrinal, un condensé de la théologie de l'apôtre Paul. Et que nous dit-il dans cette lettre? Dans les chapitres 1 à 3, il nous parle de la condition désespérée de l'homme sans Dieu. Tous les hommes sont coupables. Coupables d'avoir négligé la révélation de Dieu, de s'être rébellés contre lui. Mais il y a rapidement une lueur d'espoir, chapitres 4 et 5. Christ est venu, Christ a offert sa vie, puis il est ressuscité, ce qui nous permet, si nous mettons notre confiance en lui, d'être justifiés, déclarés justes.
Et c'est ce qui amène l'apôtre Paul au chapitre 6 de dire désormais le péché ne doit plus régner en nous. Nous en sommes libérés, émancipés. Et pourtant, la lettre ne s'arrête pas là. Au chapitre 7, Paul parle de ce terrible combat qu'il y a dans le cœur du croyant. Le péché est toujours là. Il y a l'ancien maître qui résiste au nouveau maître, une bataille acharnée dans notre cœur qui amène Paul à dire « Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais comme on l'a lu ce matin, début du chapitre 8, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et Eureka, solution, dans la suite du chapitre 8, Dieu nous accorde une aide fondamentale, c'est le Saint-Esprit qui vient à notre secours et qui permet que l'homme ne soit plus livré à lui-même, mais désormais dépende de cet esprit qui applique l'œuvre de Christ à notre vie. Quel formidable réconfort. Donc voilà où s'inscrit ce texte que nous venons de lire ensemble. Le plan va apparaître maintenant à l'écran. Le croyant est tiraillé, certes, mais il peut désormais dépendre de l'Esprit. Et on va détailler 3 ministères de l'Esprit en parcourant le texte ensemble. C'est un esprit de vie qui nous permet de passer de la mort à la vie. Un esprit d'adoption qui nous rappelle notre statut d'enfant de Dieu. Et puis un esprit de gloire, un avant-goût de la gloire qui annonce l'héritage qui nous attend. Mais tout d'abord au verset 9, il nous est dit que cet esprit de Dieu habite en nous. Il a fait sa demeure permanente et définitive dans la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus. Et nous savons que c'est le cas dès notre conversion, n'est-ce pas ? L'esprit est là, il vit en nous. Et cet esprit, comme le dit le verset 9, c'est l'esprit de Christ lui-même. C'est Christ en nous. Et il joue un rôle clé. Et on n'a jamais fini, n'est-ce pas, de découvrir tout ce que cela implique pour nous, pour notre vie de tous les jours. Récemment, je lisais un article au sujet de Michael Faraday. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit ? Il y a peut-être des physiciens ou des chimistes parmi nous. Michael Faraday a existé il y a environ 200 ans de cela. C'était un croyant. Et il a fait des découvertes magnifiques dans le domaine de l'électromagnétisme. Et en fait, c'est Michael Faraday qui a inventé le premier moteur électrique, qui a permis ensuite de faire fonctionner des phares, etc., et puis qui a complètement bouleversé la vie de la société. Et Faraday était là dans son atelier en train de manipuler tout cela, d'utiliser l'induction électromagnétique pour essayer de provoquer un mouvement. Et puis un jour, il y est arrivé. C'était une révélation extraordinaire pour lui. Il a fait cette grande découverte aux implications énormes. Mais c'est rien comparé à ce dont nous parlons ce matin, n'est-ce pas ? Dieu a l'œuvre en chacun d'entre nous. Nous ne parlons pas simplement d'une force, nous parlons de Dieu lui-même en personne, qui a fait son habitation dans la vie du chrétien. Il est à l'œuvre en nous. Alors regardons ensemble ce texte maintenant, parcourons-le. Que fait l'Esprit de Dieu pour nous si nous avons mis notre confiance en Jésus ? Tout d'abord, nous allons parler de l'esprit de vie dans les versets 10 à 13. Peut-être vous avez remarqué en lisant le passage qu'il est beaucoup question de vie et de mort dans ces premiers versets. Et l'apôtre Paul affirme que nos corps sont mortels. Pourtant, il parle à des chrétiens, mais il nous dit « Nos corps sont encore mortels, marqués par le péché. » Il nous parle de ce que l'Esprit de Dieu a déjà fait pour nous. Il est un esprit source de vie. Nous avons été déclarés justes et à ce moment-là, nous sommes rentrés dans la vie avec Dieu. C'est la régénération, la nouvelle naissance. Il parle ensuite, dans le verset 11, de ce que l'Esprit de Dieu va faire un jour. Lui qui a ressuscité Jésus va nous ressusciter, va permettre que nous n'ayons plus un corps mortel, mais un corps spirituel semblable au Seigneur Jésus. Cela arrivera encore, ce n'est pas encore arrivé. On est toujours dans ce déjà pas encore, n'est-ce pas ? Mais que se passe-t-il aujourd'hui ? Que fait l'Esprit aujourd'hui ?
eh bien, il nous transforme peu à peu à l'image de Jésus, il nous sanctifie. Et regardez ce que disent les versets 12 et 13. Nous avons, vous et moi, une obligation. Oh, pas envers l'homme que nous étions avant, mais parce que nous sommes maintenant conduits par l'Esprit, que devrions-nous faire? Verset 13, par cet Esprit, parce que c'est lui qui rend cela possible. Sans lui, nous ne pourrions rien faire. Eh bien, nous devons faire mourir les actes mauvais que nous accomplissons dans notre corps, afin de vivre, afin de jouir pleinement de cette vie avec Dieu qui nous a été accordée. Donc, l'Esprit nous a régénérés, c'est déjà arrivé. L'Esprit, un jour, nous accordera un corps spirituel. Et en attendant, dans cette transition, dans ce déjà pas encore, l'Esprit nous sanctifie. Et nous avons un rôle à jouer. C'est ce qu'à l'époque, les théologiens appelaient la mortification du péché. Aujourd'hui, on ne parle pas trop de cette manière-là. Mais c'est cette victoire sur le péché. Et cela doit devenir une réalité dans nos vies grâce à l'action de l'Esprit. Il nous fait passer de la mort à la vie en faisant mourir nos actes mauvais. Concrètement, ça veut dire quoi dans ma vie, dans ta vie? On mène une lutte assez acharnée, n'est-ce pas, contre le péché, contre des mauvaises habitudes qui se sont installées depuis si longtemps. Peut-être sommes-nous confrontés à une tentation sexuelle, voire, voilà, on est ramené encore et encore devant des images, on se bat pour essayer de ne plus toucher à cela, et pourtant, on y retourne à nouveau. Et notre conscience nous reprend, et l'Esprit travaille par notre conscience, n'est-ce pas? En nous disant, non, tu ne devrais plus toucher à cela. Mais est-ce que l'Esprit s'arrête là? Est-ce que ce que fait l'Esprit est uniquement d'orienter notre volonté pour mettre fin à ces choses et voilà, faire le bien désormais, conformément à qui nous sommes? En réalité, l'Esprit fait bien plus que cela. Et je trouve très intéressant dans ce texte de Romains 8 de voir la transition entre les versets 10 à 13 que nous venons de voir ensemble, avec les versets suivants, les versets 14 à 16. Parce que le verset 14 commence par une conjonction « car ». Et en réalité, dans le texte original grec, le verset 15 utilise la même conjonction. Il y a un lien entre ce qu'on vient de dire, cette sanctification qu'opère l'Esprit pour mettre à mort le péché, et ce qui va suivre. Ces car, ces adverbes pointent vers ce qui va justifier, mais aussi permettre la victoire sur le péché. Donc regardez avec moi maintenant les versets 14 à 16, c'est notre deuxième point. Cet esprit est aussi un esprit d'adoption. Verset 14. Alors que l'Esprit nous conduit, que fait-il? Il nous rappelle que nous sommes fils de Dieu. Verset 15. L'Esprit a fait de nous ses fils adoptifs. Verset 16, il nous témoigne, et notre esprit aussi nous témoigne, que nous sommes enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Autrement dit, l'Esprit non seulement nous dit stop, arrête, mais il nous rappelle notre identité. Il va bien plus en profondeur. Il va à la racine du péché. Parce que derrière chaque tentation, derrière chaque péché, il y a un problème plus profond, n'est-ce pas, dans notre cœur. Et l'Esprit nous remémore le fait que nous sommes enfants de Dieu. Je parlais tout à l'heure d'être confronté à une tentation sexuelle. Et je me dis, non, je ne veux plus toucher à ça. Oh, je l'ai fait encore. Non, je ne veux... Stop, arrête. Et je n'y arrive pas. Et j'ai l'impression finalement de me battre par mes propres forces. Mais l'Esprit veut aller à la racine de cela. Que nous nous posions la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je touche à de telles choses? Qu'est-ce qui se passe? Je suis en recherche de quoi? De certains plaisirs, d'une certaine satisfaction. Et là, l'Esprit de Dieu nous dit, mais tu es un enfant de Dieu. Et c'est lui qui comble tes besoins parfaitement et complètement. Tu n'as pas besoin de ces choses. Notre vrai problème est un problème identitaire, n'est-ce pas? Que l'Esprit de Dieu puisse toucher le plus profond de notre cœur.
Peut-être quelqu'un nous a fait du mal, a dit quelque chose sur nous qui nous a profondément blessés. On ressent de la colère, ou alors on n'arrive pas à pardonner à cette personne. Et on peut se dire et se répéter, je dois lui pardonner. Non, il faut que je le fasse, je dois lui pardonner. Allez, je vais essayer. Oh, j'y arrive pas. C'est tellement difficile. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à lui pardonner? Pourquoi est-ce que j'ai été tant affecté par ce qui a été dit à mon sujet? Parce que j'oublie la valeur que j'ai pour mon Père. Parce que j'oublie mon identité de fils de Dieu. L'Esprit met le doigt à la racine. Si parfois nous réagissons de cette manière, c'est parce que nous avons besoin d'être reconnus, besoin d'être aimés, et il nous rappelle notre infinie valeur aux yeux de Dieu. Et le texte va plus loin, regardez la suite, au verset 15, la fin du verset 15. Non seulement l'Esprit de Dieu nous rappelle que nous sommes des fils et des filles de Dieu, mais il nous parle aussi, il nous remémore la relation privilégiée que nous avons avec lui. Regardez la fin du verset 15 qui dit « Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage. Paul écrit dans la langue grecque, il s'adresse aux chrétiens de Rome, et pourtant, au milieu de tout cela, il utilise un mot en araméen, « Abba ». Pourquoi est-ce qu'il fait cela? L'araméen, c'était la langue parlée par le Seigneur Jésus avec ses disciples. Même si le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'était l'araméen qui était utilisé à l'époque, mais c'est aussi et surtout la langue qu'utilisait Jésus pour s'adresser à son Père. Et dans Marc, par exemple, dans Marc, au chapitre 14, verset 36, nous voyons Jésus se tourner vers son Père et lui dire « Abba, Père ». Autrement dit, en employant ce terme-là, l'apôtre Paul attire notre attention aussi sur le fait que nous pouvons jouir d'une relation avec Dieu semblable à celle du Seigneur Jésus avec son Père. C'est formidable, n'est-ce pas? Et Abba, c'est un mot, c'était à l'époque un mot assez universel, ça voulait dire papa, en fait. On sait que les tout jeunes enfants ont bien du mal à prononcer certaines lettres, ils n'ont pas encore de dents, ils ont du mal à dire tata, ou tata va devoir attendre avant d'entendre son nom dans la bouche du petit. Mais les mots qui peuvent sortir au début, c'est papa, mama, abba. Ouais. On est en train de parler ici de la relation primaire d'un jeune enfant avec son parent. Un jeune enfant qui est dépendant, qui est convaincu que son parent est là, qui va prendre soin de lui, il peut compter vraiment entièrement sur lui, il lui fait entièrement confiance. Ça m'a fait penser à quelque chose que j'avais vécu il y a quelques années lorsque j'avais de jeunes enfants. Peut-être vous avez eu la même expérience de jouer, d'être dans la piscine et que votre jeune enfant qui sait à peine marcher, de loin, vous voit. Et que fait-il? Il est tout habillé, papa est dans la piscine et il arrive en courant et se jette tout habillé dans la piscine et découvre les joies de la plongée sous-marine. Papa est là, donc tout va bien. Je peux juste me précipiter dans les bras de mon père qui est dans l'eau. Heureusement qu'on vient à son secours et qu'on le sort de là pour ensuite dire à sa femme, tu peux le surveiller un peu plus, s'il te plaît. C'est juste cette confiance totale. Papa, maman, Abba. Cette relation dont nous jouissons avec Dieu le Père. Nous sommes ses enfants. On peut connaître ce niveau d'intimité, on peut dépendre de Dieu. On ne parle pas seulement ici, n'est-ce pas, de quelque chose de théorique auquel il faudrait réfléchir. On parle de quelque chose à vivre, une relation profonde avec Dieu, à ressentir, à expérimenter intensivement. Jésus a entendu les paroles de son Père qui lui disaient « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ce dont j'ai fondamentalement besoin, c'est d'entendre ces mots-là, moi aussi, notamment dans mes combats de la vie de tous les jours, lorsque je suis confronté à la tentation, lorsque l'Esprit de Dieu nous sanctifie en nous rappelant, en nous remémorant notre identité d'enfant de Dieu, en nous ramenant dans cette relation avec Dieu, un Dieu qui nous comble et qui nous permet de fuir
les choses qui ne devraient plus être présentes dans nos vies. Et nous en arrivons au troisième et dernier point, sur lequel je m'attarderai peu. Non seulement c'est un esprit de vie qui amène le croyant de la mort à la vie, non seulement c'est un esprit d'adoption qui rappelle au croyant qu'il est un enfant de Dieu, mais c'est aussi un esprit de gloire, et on voit ça dans les derniers versets, les versets 17 à 23. Il y aurait de quoi faire une deuxième prédication, mais je vais me limiter. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous bénéficions d'un merveilleux héritage dont il est question au verset 17. Et à nouveau, on se trouve dans le déjà pas encore. Nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers de Christ. C'est grâce à la mort et résurrection de Jésus que nous bénéficions nous aussi de cet héritage qu'il a partagé avec nous. Et pourtant, on n'a pas encore touché notre héritage. En tout cas, la grande partie de cet héritage qui est à venir. Regardez le verset 17. « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » La situation présente n'est pas facile. Nous sommes dans l'attente. Nous espérons. Et nous savons qu'un jour, nous partagerons la gloire du Seigneur. Au verset 18, je vais pas afficher ces versets car je ne vais pas les détailler, mais l'apôtre Paul dit que si on compare les souffrances présentes à la gloire à venir, si on met ces choses en balance, la gloire à venir est tellement plus grande et merveilleuse. Et ensuite, il fait remarquer dans les versets suivants que ce n'est pas uniquement nous qui sommes dans l'attente de tout cela, c'est la création entière qui soupire, qui gémit, impatiente que la rédemption, la délivrance arrive. Et l'image qui est utilisée au verset 22, c'est celle d'une femme qui connaît les douleurs de l'enfantement. Et certaines femmes parmi nous savent de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Quelle souffrance, mais en même temps, en sachant que la délivrance approche, que l'enfant va venir, que des merveilleuses bénédictions sont là. Et on est dans l'attente. L'Esprit de Dieu fait en sorte que notre espérance ne s'éteigne pas. Et même si notre vie est faite encore d'inquiétudes, de tensions, de maladies, de revers financiers, de changements politiques, l'Esprit de Dieu fait en sorte que la flamme reste allumée, que notre espérance soit vive. Et Paul conclut au verset 23 en nous disant que l'Esprit est l'avant-goût de la gloire. Ce que nous vivons aujourd'hui avec lui et par lui est juste un aperçu de ce que nous connaîtrons lorsque nous serons pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, lorsque notre corps sera enfin totalement délivré. L'Esprit est le premier versement, les arts de tout ce que nous allons un jour recevoir lorsque nous serons comblés, lorsque le plan de Dieu sera pleinement réalisé. Sur la dernière slide, vous verrez apparaître un récapitulatif de ce que nous avons dit ce matin et je vous propose de faire de cela notre prière pour terminer. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à dépendre de ton esprit. Esprit de vie qui nous fait passer de la mort à la vie et nous permet de faire mourir nos actes mauvais. Esprit d'adoption qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, jouissant d'une relation intime avec lui. Et esprit de gloire qui nous donne un avant-goût de notre héritage et de la gloire à laquelle nous aurons part. Et Seigneur, nous sommes aussi conscients que ce matin, il peut y avoir parmi nous des personnes qui ne sont pas encore entrées dans cette relation intime et privilégiée avec toi. Et nous voulons prier pour eux, pour que ta parole prêchée ce matin leur donne le désir de te connaître davantage, de devenir tes enfants, de recevoir ton pardon et ton esprit. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.